suivre Dieu n'est pas une chose évidente. Suivre Dieu est un choix intelligent, mais un choix, c'est vrai, intelligent et délibéré, mais ce n'est pas un choix qui peut être exécuté de nous-mêmes. Il faut qu'on en soit certain. Voilà. Il ne faut pas que l'autre se dise, oui, mais j'ai essayé, mais j'ai fait ceci, mais voilà, j'ai écouté les enseignements, j'ai essayé de marcher selon la parole, mais je n'y arrive pas. Aucun de nous ne peut marcher selon la parole. Voilà, personne ne peut y arriver. Mais comme je disais la dernière fois, nous devons compter sur Dieu, nous devons compter sur sa grâce qui est disponible, nous devons compter sur son Saint-Esprit qui nous a promis et qui est là pour nous. Nous devons compter sur l'amour de Dieu. Nous devons compter véritablement sur la parole de Dieu qui nous a été laissée. Vous voyez, c'est ce qui va nous aider. Sinon, nous ne pouvons pas y arriver, effectivement. Nous ne pouvons pas ne pas vivre dans l'impudicité. Nous ne pouvons pas ne pas tomber dans la tentation. Nous ne pouvons pas ne pas être adultères. Ce sont des choses qui sont fréquentes, qui frappent à nos portes au quotidien. Mais la seule manière de pouvoir résister, c'est vraiment de s'accaparer la parole de Dieu, de compter sur le Saint-Esprit, de compter sur Christ, de compter sur la grâce de Dieu. Vraiment compter sur la grâce de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ça. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Et nous sommes à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous avons fait le choix de marcher avec lui. Voilà, on ne nous a pas mis la ceinture au cou pour dire accepte, accepte. Et même si c'était le cas, c'est pas grave. C'est pour notre propre bien. Donc, faisons un effort. Faisons un effort afin que ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est-à-dire l'impudicité, marcher selon le monde, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on copie à la lettre ce que les païens font. Il faut bien qu'il y ait une différence entre nous et les païens. Il faut bien que les païens aussi nous regardent et qu'ils aient envie de nous suivre. Voilà, mais si on est calqué à l'image des gens du monde, pourquoi ils vont vouloir nous suivre? En fait, pourquoi ils vont vouloir changer et puis venir à nous, dans notre corps, venir devenir à l'image de Christ et tout ça, parce que nous-mêmes, on est déjà à leur image. Voilà, donc ils ne voient pas l'image de Christ en nous, ils ne vont donc pas vouloir nous suivre. Il faut qu'on fasse un effort, il faut que chacun de nous fasse un effort pour que les choses du monde, justement, ne soient pas notre guide. Voilà, que la Bible soit notre guide. Que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, la Bible dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Que l'Esprit de vérité nous conduise et non l'Esprit du monde. Que la parole de Dieu, qui est la vérité pour nous, la parole de Dieu pour nous, la vérité de Dieu pour nous, nous conduise et non les paroles du monde. Voilà. Donc, par exemple, si quelqu'un a connu son père qui est païen et qui était adultère, ou bien qui a connu une amie qui était prostituée, qui se prostituait, aujourd'hui il y a la prostitution de luxe, hein. On ne s'arrête pas forcément au carrefour, mais on fait un certain nombre de choses qui équivaut à la prostitution. Donc parce qu'il y a les difficultés de la vie, on se dit, ah mais si ma copine là, elle a pu faire ça et puis elle a pu s'en sortir, moi aussi, je vais essayer de faire ça et puis certainement que je vais m'en sortir, mais la copine et vous n'êtes pas pareil. Donc si mon ami le fait, moi je ne suis pas censée le faire. Je suis censée plutôt aider mon ami à sortir de cette prostitution-là justement, en priant pour elle, pas en la jugeant, parce qu'elle a ses réalités, mais en priant pour elle, en demandant à Dieu de l'aider et en lui donnant des conseils aussi. Et en priant moi-même pour que Dieu puisse lui ouvrir une porte. Parce que j'estime que si on se livre à ce genre de choses, c'est parce qu'en réfléchissant, on ne trouve pas de solution. Et on se dit, oh, je vais faire ça une seule fois, je vais faire une fois, au moins j'aurai quelque chose pour aller faire mon commerce, au moins. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est des choses qui arrivent. Ça arrive même aux chrétiens. Donc, essayons de vraiment compter sur Dieu. La vie n'est pas facile, c'est vrai. Mais comptons sur Dieu pour que Dieu puisse disposer des solutions saines pour nous. Des solutions qui ne nous emmènent pas à nous compromettre. À compromettre les choses que lui veut trouver en nous et à aller chercher les choses qu'il ne veut pas trouver en nous. Il faut qu'on compte sur Dieu, qu'on s'attache vraiment à lui pour que justement on ne subisse pas la vie. Voilà. Il ne faut pas qu'on subisse la vie.
Mais si on ne compte pas sur Dieu, si on ne fait pas, on n'est pas obéissant et qu'on ne fait pas ce qu'il attend de nous, on va subir la vie, on va la subir cette vie et elle sera pénible. Elle sera pénible. Et au final, on va être calqué à l'image du païen. Alors qu'on doit être le sel et la lumière. La lumière doit briller. La lumière n'est pas censée devenir ténèbres. Voilà, donc il faut vraiment qu'on se rapproche, on retourne à Dieu et qu'on essaie de vivre selon Dieu. Qu'on essaie de vivre selon Dieu.